down in New Orleans. They call the rising sun. Départ sportif ce matin. La houle venant du large est arrivée, sachant que le vent souffle au large maintenant et va arriver sur nous d'ici midi. On n'a même pas déjeuné. J'ai même pas eu mon petit café. Ah mais ça c'est toi qui dois le faire, c'est pas moi. Bon, on leur dit qu'on a fait le coincer Lorrain. Ah, Lorrain était coincé sous la quille. Passé sous la quille, donc j'arrivais pas à tirer l'ancre, mais j'ai pu le débloquer. J'ai remonté l'ancre à fond, j'ai tiré, j'ai pu le débloquer. Ça s'est bien passé. She sold all my new blue jeans, and my daddy was a gambling man in the town of old New Orleans. Shuffle them cards, Richard. The only thing that a rounder ever needs is a suitcase or a trunk. And the only time he's ever satisfied is when he's on a drum. Boys, fill up your glasses right to the brim. Let the drinks flow merrily round. We'll drink to the health of a rounder, poor boy, who rambles from town to town. Now, fellas, don't believe what a bad woman tells you, though her eyes be blue or brown. Unless she's standing on some old scaffold high, saying, fellas, they won't let me come down. Go tell my youngest brother not to do the awful things that I've done, and to shun that old house down in New Orleans that they call the rising sun. Soon they'll take me back down to New Orleans to face all the crimes that I've done. Then they'll tie me to an old ball and chain until my earthly race is run. Là, c'est la Punta di Corno di Becco. Juste avant, on a passé le Capo Bianco. Le Capo Bianco, parce que la roche est blanche. Voilà le sémaphore de la pointe.
On n'a pas café aujourd'hui. Oui, oui. Mais c'est parce qu'on n'est plus soumis à cette pollution là. On a les sens qui se décuplent. Moi je trouve. Hein. C'est surtout d'accord. Je suis pas souvent. Et maintenant, je sens Oui. les vaches. Ouais. J'espère que je vais pouvoir faire une petite sieste avant de travailler cet après-midi. Déjà, je me suis pas endormie tout de suite. Hier, je t'ai entendu super ronfler. J'arrivais pas à trouver le sommeil. Et après, c'est tôt dans la nuit que Ouais. la houle est entrée. Oui. On a été balancé très très tôt. Ouais. C'est vrai. Voici la pointe d'Agnello. Et c'est la fin du Cap Corse. Derrière cette pointe, on bascule direction le sud. Out the window, what do I see? Cows hanging out under spreading trees. Zoom, they're gone behind the sign. White letters pointing to the long white line, and I'm going to the country. Oh, la 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 la. Going to the country, sunshine, smile on me. I can smell grass growing in the field. Wind in my hair tells me how it feels. Farmhouse, silver roof flashing by. Tractor, trailer, truck says goodbye with a sigh. And I'm going to the country. Oh, la 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 la.
sunshine smile on me. Birds sing, I'm singing in my bones. On a fait un mouillage à l'entrée du port, mais en fait on n'y a pas été au port tellement le vent est fort, très fort, beaucoup plus fort que prévu. On a eu des rafales jusqu'à 30 nœuds, donc on peut dire qu'on n'a pas sorti l'annexe. Au départ on était mouillé près du bateau avec la coque noire là-bas. Et il nous avait semblé, quand le vent était fort, que l'on dérapait. Donc on a voulu lever l'ancre. Le fait de lever l'ancre, ça nous a fait déraper, pour de bon cette fois-ci. Donc on s'est rapproché en fait un petit peu des rochers là-bas. Et notre ancre s'est pris dans la chaîne d'une de ces grosses bouées jaunes. Là, il n'y a pas de bouée jaune là-bas pourtant, mais normal. En fait, la bouée jaune, elle est là. Et comme notre chaîne s'est pris dans notre ancre s'est pris dans la chaîne d'une de ces bouées jaunes, on n'a pas pu lever l'ancre avec le bateau qui dérapait vers les rochers. Donc, à un moment donné, tant pis, j'ai pris la décision. J'ai mis marche avant et j'ai traîné l'ancre et la bouée. Et tout s'est bien déplacé en fait. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Et j'ai tout déplacé. On va dire 200 bons mètres plus loin. Une fois que j'ai tout déplacé, j'ai relâché ma chaîne. J'ai relâché beaucoup de chaînes. Et on est resté au mouillage ici. Ensuite, j'ai plongé. Et j'ai été dépatouiller tout ça là-bas entre la bouée jaune, mon orin et mon ancre. En fait, c'était un milli-mélo et c'était impossible de relever l'ancre. Donc j'ai été tout dépatouillé là sous l'eau et du coup c'est bon. Et on ne bougera pas, ça c'est sûr. Voilà. Bon, ça nous a fait un peu peur, mais ça s'est bien passé au bout. Voilà l'épisode Bassinaggio.
faire quoi? Non, T'as été faire quoi? j'ai enlevé l'orin. Mais au début, j'y ai été en plongeant avec les palmes et tuba, là. Et c'est plein de méduses. Ah bon? Ouais, du coup, vite, je suis remonté au bateau. Je me suis dit, j'y vais en annexe. Ouf, dans le fond? Hein? Dans le fond? Non, des petits, là, en surface, j'ai vu plein de méduses. Alors, je dis, hop, 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 j'y vais pas. Là, quand j'ai plongé, j'ai fait ça. J'ai vu 5-6 méduses, là. Je me suis dit, oh, bah, j'y vais pas. Je prends l'annexe. J'aime pas les méduses. Alors, nous avons quitté ce matin notre mouillage de Massinadjo, on a mis les voiles. Au départ pour destination l'île d'Elbe, en Italie. Et puis, normalement il y avait prévu 5 à 6 heures de navigation. Mais au bout d'une heure de navigation, même 3/4 d'heure, bon, ça s'est creusé. Faire 5-6 heures dans des creux avec un vent qui venait pas de face mais presque, on a renoncé. Donc on a décidé d'aller chercher un mouillage un peu plus au sud, Porticello. Voilà, on a mouillé là, c'est joli. C'est encore un petit peu venteux mais moins que là-haut. Ça bouge mais moins que là-haut. On va attendre ici tranquille, on va se reposer, puis on avisera demain ce qu'on fait, ou ce soir. En Massinadjo, ce matin, c'était rempli de méduses. Je me mets à l'eau, plein de méduses partout. Je suis sorti de l'eau. Allez, aujourd'hui est un autre jour. Tu as raconté l'histoire? Oui, oui, hier soir. Oui, j'ai raconté hier soir. Enfin, je sais pas si je l'ai bien raconté. Tu l'as pas bien raconté? Si, je pense. Enfin, j'ai été bref. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'était très, très, très venteux à un moment donné, des vents 30, voire plus de 30 nœuds en rafale. 32 nœuds. Ouais, plus de 30 nœuds. Et à un moment donné, on pensait déraper. Enfin, Et on avait le cul pas très, très loin des rochers. on pensait pas déraper, mais on s'est dit par sécurité. Ouais, par sécurité, on va mouiller l'ancre un peu plus loin. Quelques mètres plus loin. Et en fait, j'ai eu du mal à remonter l'ancre et à attraper mon orin. Et grave erreur. Ouais. Du coup, quand on enlève de la chaîne pour remonter l'ancre, ben, le bateau là se met vraiment à déraper quand il y a du vent comme ça. Et là, on s'est rapproché dangereusement des rochers. Alors, l'ancre, j'ai eu du mal à la remonter. Et en dérapant, elle s'est prise dans la chaîne d'une grosse bouée jaune. Ce qui m'a fait dire de suite, mince, je pourrais définitivement pas remonter l'ancre si elle est prise dans la chaîne de cette bouée. Et on dérapait vers les rochers. Et là, j'ai dû réfléchir un petit peu là. Est-ce que la bouée, finalement, elle n'était pas fixée Non, solidement non. très solidement au sol? Oui, on dérapait avec la bouée, on entraînait la bouée. Hein? Ouais, oui. Et rien ne nous retenait. Donc impossible de relâcher de la chaîne pour adhérer parce que là on était trop près des rochers. Ben, j'ai mis les gaz et j'ai traîné tout ça. L'ancre et la bouée avec son petit bloc de ciment. J'ai traîné tout ça derrière le bateau sur 200-300 mètres et on a relâché après notre ancre et toute la chaîne pour être bien ancré. Et ensuite, je suis parti à l'eau pour démêler le sac de nœuds. Et sous l'eau, à 6 mètres, j'ai dû démêler tout ça et puis libérer cette bouée. Voilà ce qui a été fait. Comme ça nous a permis ce matin de lever l'ancre normalement. J'étais un peu long peut-être. Bon, ce petit mouillage Porticcio
C'est un mouillage, on est tout seul. On est bien. Il est tout pour nous. Avec une mer turquoise, un vent qui cesse, une mer qui s'apaise. C'est chouette, les couleurs magnifiques. On est tout seul, tout seul. On était tout seul. On a un petit bateau voisin de mouillage qui arrive. Magnifique bateau en tout cas. Un petit point sur la navigation. Alors, nous avons la Corse ici. Et nous avons le Cap Corse là. Hier, de bonne heure, nous sommes partis et avons passé le Cap Corse pour aller à Massinadjo. Ici. Nous y avons été parce que on avait un vent ici qui allait balayer tout le haut du Cap Corse. Pendant 2 jours, ça aurait été impossible après de passer le Cap Corse. Hier, nous étions donc à Massinadjo. Aujourd'hui, on est parti direction l'île d'Elbe, qui est ici, là. Et on a fait ceci, ceci, ceci à peu près. Et on s'est aperçu à environ là que la mer était quand même pas mal formée. Et on s'est dit on va pas faire 6 heures de voile dans une mer qui est pas mal formée. Donc on est parti faire un mouillage ici à Porticciolo. Demain, si tout va bien, nous prendrons la route de l'île d'Elbe. La route, c'est façon de parler, nous prendrons le cap de l'île d'Elbe, ici, qui est déjà l'Italie. C'est la trousse de mon grand-père paternel. Ah bon? Ce sont les crayons de mon grand-père paternel, qui n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu fais un petit trait, tu le gommes. Je fais des tests de crayons, savoir ceux qui sont plus gras, plus secs. J'essaye la gomme parce que c'est une... Oui, fais un essai de gomme. Mais c'est la gomme De ton grand-père. Oui, la période de mon grand-père, que je n'ai pratiquement pas connue. Mince. Je devais avoir 3 ans, 3-4 ans quand il est décédé. Et voilà, j'ai... Eh ben écoute, fais honneur à ces crayons et fais-nous un beau dessin. On dirait les enfants, voilà. Les parents qui disent à leurs enfants à l'école maternelle, tu feras un beau dessin à papa et à maman. Pendant ce temps, je vais prendre un petit café, bien mérité. Alors, j'ai un petit peu de temps et il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu depuis quelques jours à bord du bateau. Ce sont les toilettes qui font du bruit. On a des toilettes ici qui fonctionnent, mais ce bruit est désagréable et pas normal de toute façon. En fait, ce sont des joints qui ne sont pas graissés. Donc je vais devoir démonter, graisser tout ça et le remonter.
Les vis étant enlevées, on va enlever le mécanisme avec le piston. On déconnecte le tuyau, on enlève tout ça et on va le graisser. Voilà, j'ai de la graisse silicone. Voilà le joint torique que l'on peut d'ores et déjà graisser. Voilà. Bon, je mets à l'entrée, hein. Après le joint étant graissé, je suppose que lui, il va venir graisser le reste. Bon, maintenant je vais changer de gants. On va mettre des gants non gras. Voilà. On va éviter d'en mettre partout. Voilà, ça rentre bien dedans. Là, apparemment, ça fonctionne. Alors, on va mettre quelques vis et on va essayer. Alors, après réparation, on va le mettre en vidange. Et là, il n'y a plus de grincement. Remplissage. Il n'y a pas un bruit. C'est là où ça force le plus, hein, le remplissage. Il n'y a pas un bruit, le piston c'est nickel, c'est comme neuf comme on dit. Bonne réparation. On n'a plus qu'à ranger. Alors on a terminé ce petit tuto réparation, je ne sais pas si ça a intéressé du monde. En tout cas moi j'avais besoin de faire cette réparation, j'en ai profité pour filmer, puisque je vous ai dit que je vous faisais partager un peu tout ce qui se passait à bord. Ben voilà. Terminé, c'est réparé en bas. Je vois que tu t'es occupé aussi. Oh, c'est tout beau ça. Tu nous fais une petite œuvre d'art? Une œuvre d'art, je sais pas. Mais... Ok. Ah ben c'est bien. C'est très bien. T'en as fait beaucoup des aquarelles? Non. Je me sens pas très à l'aise avec l'aquarelle, mais Oui. bon, j'essaye. D'accord. C'est un peu interprété aussi, hein, parce que les maisons avec des toits rouges et des murs jaunes, c'est pas trop... Ah Ouais, si, il y a un mur... Ouais, un enfin mur c'est pas à vraiment passer. rouge hein, de ce que je vois là. Ouais. Alors, à ce que je vois, notre voisin de mouillage, qui a un petit bateau, a sorti donc son annexe, c'est-à-dire le bateau à moteur, double moteur hors bord, et a sorti 2 scooters des mers, 2 jet skis, pardon, excusez-moi, pour s'amuser. Ah, c'est chouette. Et je suis persuadé qu'après l'amusement de jet ski, ils vont plier bagages. Ils sont certainement venus que pour s'amuser, ces gens-là. Alors ce que je vais faire, moi, s'il n'y a pas trop de méduses dans l'eau, et j'en vois pas d'ici, alors ça peut aller, j'ai envie d'aller travailler mon apnée. Je vais faire des plongées. Ah mais c'est la même chose. Ouais, c'est bien. Allez, je vais me baigner. Allez, t'as mérité, vas-y.
Alors là-bas, les amis, nous avons Isola Capraia. Un peu plus à droite, alors vous ne le voyez pas. Et pourtant, là-bas dans le fond, il y a l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, l'île de Napoléon, qui est beaucoup plus loin. Mais on va y aller demain. Là, il y a beaucoup plus à faire. C'est une île très intéressante. Donc une traversée pour demain. Alors là, on a la pointe de Porticciolo, c'est-à-dire le dessin de Myriam. Qu'est-ce que tu dis, chouchou? C'est Porticciolo. C'est pas Porticcio ni Porticello, c'est Porticciolo. Porticciolo. Ok. Enfin, maintenant, cette pointe, je m'en souviendrai comme ton dessin. Ouais, ça. Une certaine interprétation. Oui, mais comme tout, hein, il y a toujours une certaine interprétation. Nous avons l'intérieur des terres avec des vignes en haut de la colline. La route qui passe en bas, où j'ai vu beaucoup de cyclistes passer aujourd'hui sur cette route. Ah, les chanceux, les vénards que j'aimerais être à leur place aussi pour faire du cyclisme en Corse. Le tour de du Cap Corse. Et on arrive sur l'autre pointe. Voilà, ça c'est la pointe nord. Demain on change de pays. On s'en va à l'île d'Elbe. Oui, on va s'exiler. On va s'exiler. Oui. On va y rester Tous les quelques grands. jours là-bas. Oui, Tous les grands s'exilent. tous les grands s'exilent. D'accord. On va y rester quelques jours là-bas parce qu'il y a quand même à faire. Elle est grande l'île. Les amis, je me suis rasé parce que ça commençait à faire long. Ça fait combien de temps qu'on est parti? Ouais, c'était pas terrible. Ça fait combien de temps qu'on est parti? Le 19. Une dizaine de jours. Ça fait... Et ça commençait à faire long, alors je me suis rasé. Alors on avait du temps aujourd'hui, on a pris une journée sympatoche, repos. repos. Il faut des journées repos. Après la journée... Après une journée mouvementée, on a fait une journée repos. Donc rasage, peinture, on a fait réparation, beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup d'apnée. Je vous dis à demain. Bonne nuit.